Quand on pratique le ball trap, la respiration est un élément super important de la technique de tir pour tirer avec un bon tempo, pour tirer avec une bonne maîtrise de soi, pour résister à la pression, pour bien appliquer son plan de tir, pouvoir respirer. En fait, ça vous fait rentrer dans un espèce de monde où vous allez cadencer votre tir. Et je suis sûr que c'est une situation que vous avez déjà connue sur le pas de tir. Vous étiez bien, vous étiez en rythme, vous épauliez, vous appeliez, vous cassiez, et toujours avec le même rythme, et vous avez cassé plusieurs plateaux à la suite. Ça, c'est un état qui est super intéressant quand on est tireur de ball trap, fausse, parcours, peu importe. Et c'est un état qu'on peut retrouver en travaillant sa respiration. Donc ça va être le sujet du jour dans cette vidéo. Juste avant de vous parler respiration, je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre formation d'1 heure gratuite qui s'appelle les 3 secrets du tir. Rien qu'en appliquant ce qu'il y a dans cette mini formation offerte, vous obtiendrez de meilleurs résultats sur le pas de tir. Pour la télécharger, c'est facile. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Et si vous êtes sur le blog, eh bien vous utilisez le formulaire qui se situe juste sous cet article. Donc au tir au plateau d'argile, la respiration, elle est absolument essentielle quand elle est régulière et maîtrisée. Cette respiration, elle a 2 impacts principaux, une baisse du stress et une amélioration de la précision. C'est un élément de concentration qui fonctionne extrêmement bien. Autre point positif de la respiration, c'est l'endurance. On n'y pense pas souvent, mais les compétitions de ball trap, c'est assez éprouvant parce que ça dure tout simplement des heures. C'est souvent à la belle saison, il fait chaud, et en fin de journée, votre fusil de 3,7 kg, 4 kg, vous avez l'impression qu'il pèse beaucoup plus lourd que ça, et pour maintenir un niveau de performance important sur la journée, en matière de résistance physique, de maintien de la concentration, une bonne respiration est un vrai plus. L'autre point très intéressant, c'est celui de la synchronisation. Parce que quand vous calez vos mouvements par rapport à la respiration, vous en augmentez la précision. Si vous avez une respiration qui est bien calée sur votre mise en place, voilà, donc je mets mes pieds sur le pas de tir, je regarde le champ de tir, je définis la zone de casse, je pointe mon fusil, je me mets en position, voilà, si je suis en fausse, je me mets en place correctement pour chaque poste de tir. Si je suis en parcours de tir, en parcours de chasse, pardon, je fais ma planification de tir. Eh bien, si à chaque étape de votre mise en place, vous avez une respiration qui est synchronisée, vous aurez aussi toutes les chances de synchroniser votre souffle au moment du tir, au moment de la mise à feu. Et là encore, plus de contrôle, une meilleure technique de synchronisation. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est utiliser la technique des 4 secondes. La technique des 4 secondes, c'est bien quand vous sentez que la pression commence à monter. Par exemple, vous êtes en plein milieu de vos 25 plateaux, vous voyez qu'il y a du niveau autour de vous, vous tirez plutôt bien, vous voulez pas faire d'erreur, vous voulez rester dans votre bulle. Eh bien, la technique des 4 secondes, ça consiste à respirer de cette façon. En 1, on inspire lentement et progressivement pendant 4 secondes. En 2, on retient son souffle pendant 4 secondes. En 3, on expire pendant 4 secondes. Donc en fait, on a une respiration profonde et lente. J'inspire sur 4 secondes, je retiens ma respiration pendant 4 secondes, j'expire pendant 4 secondes, et enfin, je tiens les poumons vides pendant 4 secondes. C'est une technique de relaxation qui est très efficace, et ensuite, je peux recommencer. Ça, vous pouvez le faire juste avant que ça soit votre tour de faire feu, ou vous pouvez le faire pendant la durée de la session, pendant les 25 plateaux, histoire de garder un maximum de concentration et de focalisation sur votre effort. Technique qui fonctionne extrêmement bien. Il y a un autre type de respiration que vous pouvez avoir et que je vous conseille de travailler chez vous, c'est la fameuse respiration abdominale qui est bien connue des sportifs, là encore pour améliorer sa concentration. Comment faire pour la travailler chez soi? C'est extrêmement facile, je vais vous faire un petit schéma. Donc ça, on va dire que c'est vous, voilà, les épaules, le cou, la tête, voilà,
et donc votre ventre. Ok. Et vous avez deux zones. Vous avez la zone abdominale qui est là, juste au-dessus de la ceinture. Et puis vous avez le haut du torse, la poitrine. Ok. Donc là, A, zone abdominale, P, poitrine. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez positionner une main ici, au niveau poitrine, et une autre main ici, au niveau abdominal. Et vous allez vous entraîner. Alors bien sûr, vous pouvez pas le faire au stand. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à poser le fusil, ce qui n'est pas possible. Mais c'est pour comprendre ce que c'est que la respiration abdominale, et vous pouvez essayer ça maintenant. Et vous allez respirer profondément, c'est-à-dire que l'inspiration se fait par le nez, et l'expiration se fait par la bouche. Okay, et vous respirez comme ça, lentement, profondément. Et avec vos mains positionnées, une main sur les abdos, une main sur l'abdomen et une main sur la poitrine, vous veillez en fait à ce que la zone abdominale se soulève plus que la zone poitrine. En gros, on dit respirer par le ventre. C'est aussi une technique qui fonctionne très bien pour se relaxer. Si vous avez du mal à vous endormir, vous mettez dans le lit, vous respirez de cette façon. C'est très efficace pour se relaxer. Et plus vous allez vous entraîner à respirer de cette façon, plus vous pourrez le pratiquer au stand de tir, pendant les sessions, pendant les compétitions, et améliorer votre concentration, rester dans l'instant, rester dans le tempo et mieux résister à la pression avec ce petit travail de respiration abdominale et cette astuce de positionnement des mains. La dernière astuce dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle la respiration en escalier. C'est un moyen de synchroniser votre tir et votre respiration, là encore pour que vous soyez en totale fusion avec le plateau, avec les événements. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, vous allez inspirer profondément et tranquillement tout en levant l'arme au moment où vous allez vous mettre en position. Donc vous êtes en parcours de chasse, vous mettez l'arme en position, vous commencez à lever le fusil, bien sûr il est non épaulé en parcours. Pendant ce mouvement-là, vous inspirez. Si vous êtes en fosse, c'est le moment où vous venez positionner le fusil contre votre joue et contre votre épaule. Vous inspirez à ce moment-là. Ensuite, vous tenez la respiration et là, vous faites votre visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est cette demi-seconde où dans votre tête, vous allez imaginer un tir réussi, un plateau qui casse. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé en psychologie du sport qu'à partir du moment où on réfléchit à un plateau, à un geste sportif réussi, on augmente les chances de le réussir. C'est quelque chose que les basketteurs qui tirent un lancer franc connaissent parfaitement, ou que les footballeurs qui tirent un penalty connaissent parfaitement. C'est toujours très très important de visualiser le mouvement que l'on va faire. On préprogramme en quelque sorte son corps à l'exécution de ce mouvement. Donc on fait la visualisation, pendant ce temps-là on tient la respiration. Et puis on va commencer à souffler. On appelle, et pendant qu'on souffle, on effectue le swing, et on appuie sur la détente pour faire feu. C'est ce qu'on appelle la respiration en escalier, qui consiste à caler les mouvements de préparation du tir et d'exécution du tir sur votre respiration. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile, et qu'elle vous aidera à mieux gérer la pression si vous êtes du genre un peu trac. Ça peut arriver, particulièrement en compétition, quand on tire avec des tireurs qui ont un meilleur niveau que soi. Et plus vous pratiquerez cette routine à l'entraînement, plus elle deviendra naturelle en compétition. Et c'est un élément qui vous permettra d'obtenir plusieurs résultats, une meilleure résistance à la fatigue, une meilleure résistance à la pression, un tempo de tir plus régulier, un tir aussi plus régulier avec des scores qui seront beaucoup moins en dents de scie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, amis tireurs. Si vous voulez aller plus loin, vous avez deux choses à faire, enfin vous avez deux possibilités. Déjà, c'est télécharger la formation gratuite qui est disponible dans la description si vous êtes sur YouTube ou via le formulaire si vous êtes sur le blog du Ball-Trap. Vous pouvez également aller voir sur le blog des Ball-Trap la liste de nos formations complètes si cela vous intéresse. Il n'y a bien sûr aucune obligation. C'est simplement pour ceux qui sont sérieux sur le tir et qui veulent aller plus loin. Excellent tir à tous et à bientôt.